Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour notre Bigtree TFT 35 E3 V3.0, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le GitHub de Bigtree Tech. Donc là on voit qu'on a un certain nombre de repositories, on les a tous même qui sont listés en passant par ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le TFT35 E3 V3.0. Là, on va voir tout de suite qu'on a uniquement un dossier hardware et donc une modélisation 3D de notre écran, mais on n'a pas de firmware qui se trouve à l'intérieur. En fait, il va falloir aller dans Bigtree Tech et dans le dossier Bigtree Tech Touchscreen Firmware. Donc en fait, ils ont un repository complet pour mettre à jour l'ensemble des différents écrans qu'ils proposent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement pouvoir le télécharger et ensuite le décompresser. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec ce dossier, donc avec tous les sous-dossiers qui se trouvent donc sur le GitHub de Bigtree Tech. Donc on a un certain nombre de dossiers et de fichiers. Donc on voit ici qu'on a notre fichier pour pouvoir ouvrir Visual Studio Code à partir d'ici, et également donc les fichiers à copier pour mettre à jour notre écran via la carte SD. Donc en fait on a deux dossiers, donc on a celui de l'ancienne interface. Donc si on va dedans, on va voir directement qu'on a les anciens icônes. Donc ça c'est la première, ce que j'appellerais la première version. Ensuite par contre si on remonte dans le dossier Unified Menu Material Theme, donc là on a le dossier avec les nouvelles images. Donc là on voit quelque chose de beaucoup plus coloré et peut-être un petit peu plus intuitif à utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déjà regarder les différentes instructions qu'on trouve pour configurer de base notre écran. Donc le fait que quand on le flash, il se retrouve directement avec le bon paramétrage que l'on souhaite et qu'on n'ait pas trop à aller jouer dans les menus à chaque fois, surtout si vous mettez régulièrement à jour votre firmware. Donc dans ce fichier, le config instruction.md, vous trouvez un certain nombre d'instructions qui vous permettront de mettre à jour le fichier config.ini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement dans le dossier donc avec le Unified Menu Material Theme et on va modifier ce fichier config. Une fois qu'il est ouvert, on voit qu'on a pas mal d'informations pour pouvoir paramétrer de base notre écran. Donc déjà, on a le menu, donc le type de menu qu'on souhaite, celui classique, donc avec les interfaces, avec les boutons bleus et blancs, ou le Unified Menu avec toutes les couleurs. Donc en fait, en changeant ça, on ne change a priori pas vraiment les icônes, mais uniquement le layout, parce que ça dépendra du dossier qu'on ira copier par la suite. Ensuite, on voit la vitesse d'échange avec la carte mère. Donc là, nous, on aura 115 200, donc c'est bien l'option 5. Après, suivant la carte mère que vous avez, vous serez peut-être obligé de modifier cette valeur. Et c'est pour ça que bien souvent, certains ont le message d'erreur qui leur dit que l'imprimante n'est pas attachée à l'écran. Alors en fait, régulièrement, c'est quand même le problème du taux de transfert de données qui n'est pas le bon. Ensuite, on va pouvoir tout simplement modifier la langue. Si vous souhaitez mettre le français, donc il faudra mettre 8 ici. Moi, je préfère laisser ça en anglais. Ensuite, on a tous les différents codes couleurs pour pouvoir mettre à jour donc, les couleurs de notre interface, que ce soit donc, les titres, les fonds, les polices d'écriture. Là, on a tout un certain nombre d'informations qu'on peut mettre à jour, donc en termes de couleurs. Ensuite, si on continue de descendre, on peut même faire tourner notre écran à 180 degrés. Donc là, c'est pour ceux qui l'auraient éventuellement installé à l'envers. Donc après, je pense que c'est pas vraiment le cas pour la version E3, donc qui est liée à la Ender 3, où on a donc la petite molette qui se trouve plutôt en dessous de l'écran que au-dessus. Par contre, sur les autres écrans, là, on peut éventuellement mettre la roulette à gauche ou à droite. Ensuite, on peut donc inverser les axes. Il y a pas mal d'informations différentes que vous pouvez changer. Je ne vais pas forcément regarder toutes les options, mais plutôt celles qui sont quand même assez intéressantes. Donc là, par défaut, on verra le mode qui lance quand on allume l'écran, donc plutôt le touch mode de base. Ensuite, on voit qu'on peut modifier si on souhaite mettre Marlin en plein écran, donc la partie émulateur. Je préfère plutôt mettre 1. Ensuite, vous pouvez même changer le nom, donc afficher éventuellement, je sais pas moi, imprimante, écran, de base, je sais pas, vous mettez un peu ce que vous voulez. Ensuite, pour la configuration de l'imprimante, donc on a un hot end, un bed,
On a donc les ventilateurs, les températures. On a les dimensions donc liées à notre Ender 3. Donc peut-être que celle-ci pourra changer si vous voulez mettre à jour votre écran pour l'utiliser avec une autre imprimante. Ensuite, on a le autoload leveling. Donc ça, je préfère mettre à 0. Après, vous mettez un peu ce que vous souhaitez. Mais c'est vrai qu'il a plutôt tendance à souvent me mettre un message d'erreur quand il n'a pas eu le temps de charger la carte mère avant de démarrer. Ensuite, on a donc l'autodétection de savoir si une carte SD, donc vaut mieux le laisser en 2 avec le autodetect plutôt que enable, peut-être par défaut. Ensuite, si on descend, et là c'est quelque chose qui a été demandé par plusieurs d'entre vous, c'était donc mettre les températures de préchauffage par défaut à jour. Donc là, moi je vais les changer, je vais mettre 195 pour le PLA, donc le hot end, et 50 pour le bed. Donc n'hésitez pas à enregistrer votre fichier dès que vous le modifiez pour pouvoir le conserver par la suite. Ensuite, on a un certain nombre de paramètres liés donc à l'alimentation. Ensuite, on a le détecteur de fin de filament. Donc là, vous pouvez mettre 0 s'il n'y en a aucun qui est connecté donc à l'écran. Vous pouvez mettre 1 ou 2 si vous avez le Smart. Donc là, c'est celui qui est proposé par Bigtree directement. On a donc le Power Loss Recovery. Donc là, moi, je préfère le mettre à 0 parce que c'est pas une fonctionnalité que j'utilise. Donc après, ça peut être intéressant éventuellement une fois de temps en temps s'il y a une coupure d'électricité. Mais je trouve que ça fonctionne pas forcément très bien. On peut avoir un défaut de dépôt de matière si on a trop, pas assez, s'il repart automatiquement, on veut mieux le faire manuellement d'ailleurs. Les problèmes de mise en chauffe de la buse quand vous essayez de reprendre, éventuellement les axes qui se sont désengagés, donc les moteurs qui n'étaient plus alimentés, donc la position n'était plus maintenue, peut éventuellement bouger un petit peu, donc avoir des skip steps, des choses comme ça. Et ensuite, donc, il parle même également du fait que la carte SD ou la clé USB peut être endommagée prématurément, dans le sens où en fait, il va tout le temps écrire sur la carte dès qu'il a des changements à mettre à jour. Donc en fait, ça génère pas mal d'écriture et ça peut les abîmer, donc oui, prématurément. Ensuite, donc on a différents paramètres avec le auto, savoir combien il monte. Et donc on trouve les sons. Donc savoir si on active ou non les sons. Donc moi ce que je vais faire c'est que pour le touch je vais mettre 0 parce que j'ai pas forcément envie qu'il fasse du bruit à chaque fois. Par contre je peux le laisser pour les messages de type toast ou les messages de type alerte, donc avec des pop-up. Là donc c'était également quelque chose que certains d'entre vous m'avaient demandé pour mettre à jour la couleur de la roulette. Donc en fait on peut le changer directement ici dans les paramètres mais également via les menus de l'écran, mais on pourra regarder ça peut-être par la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer, et moi je pense que je vais mettre du vert, donc je vais mettre la valeur numéro 5. Ensuite, est-ce que je veux que la LED s'éteigne, donc au niveau de la molette, quand l'écran passe en veille. Donc en fait ici on voit qu'on a l'écran qui passe en veille au bout de 1 minute, et en fait c'est savoir est-ce qu'on conserve donc la LED de la roulette allumée ou non quand il passe justement en mode veille. Donc moi je vais plutôt laisser ça comme ça. Après vous pouvez le changer éventuellement si vous souhaitez donc qu'il soit plutôt allumé tout le temps ou non. Ensuite vous pouvez changer donc le brightness, donc c'est la luminosité donc en utilisation et en mode idle. Donc c'est justement cette valeur là, donc il va descendre je sais pas moi à peu près à la moitié de la luminosité de l'écran qui est proposée. Ensuite, on a donc le menu custom. Là, on peut paramétrer différents types G-code pour pouvoir tout simplement cliquer, on va dire, sur un icône pour pouvoir charger directement toute la commande plutôt que d'avoir à la taper à chaque fois. Donc là, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise, mais si jamais vous utilisez des commandes qui sont éventuellement même relativement longues, c'est peut-être mieux de les taper ici et de pouvoir les retrouver via le menu et simplement cliquer dessus plutôt que d'avoir à les retaper donc via le clavier sur l'écran à chaque fois. Et ensuite on a donc tout ce qui est Start, End et Cancel G-Code. Donc vous pouvez paramétrer en fonction de ce que vous souhaitez. Donc je vais enregistrer mon fichier et on va maintenant pouvoir continuer dans le dossier. Donc ce qu'on voit c'est qu'on a déjà plusieurs firmware qui sont déjà précompilés. Donc on a vu sur le GitHub, donc si on y va dessus, qu'on va dans le dossier, on voit qu'ils sont relativement récents par rapport à la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Mais après, peut-être que vous souhaitez plutôt compiler vous-même votre firmware, et c'est facile à faire, donc pourquoi pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans notre dossier. Là, on va pouvoir localiser TFT35.
le fichier de config et éventuellement le fichier bin qui pourrait nous intéresser. Donc moi j'ai le TFT35 v3.0 E3, donc pour la Ender 3. Mais après vous pouvez l'utiliser avec les différents écrans qui sont proposés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler nous-mêmes un fichier bin pour pouvoir l'utiliser sur notre écran. Donc on voit qu'on a notre fichier plateforme.io, donc on va pouvoir ouvrir tout simplement Visual Studio Code. Une fois que notre projet est ouvert sur Visual Studio Code, on va pouvoir retrouver donc les différents fichiers liés à notre projet. On peut éventuellement ouvrir le plateforme.io.ini pour retrouver les différents paramètres, mais on n'aura rien à changer à cet endroit. Après, si jamais on avait des choses à modifier, peut-être que ce serait dans cette catégorie-là, mais ce sera peut-être à voir ultérieurement dans une autre vidéo s'il y en a besoin. Donc ce qu'on va faire tout simplement pour pouvoir le compiler, c'est qu'on va aller sur plateforme.io. On va cliquer et donc le menu ici avec les différentes tâches liées au projet seront listées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'écran qui nous intéresse. Donc moi c'est le TFT35 E3 v3.0. On va cliquer dessus. Et là, il va nous donner une liste de tâches qui sont disponibles. Et on va tout simplement faire build pour pouvoir compiler notre projet pour notre écran. Donc la compilation est relativement rapide parce que pour le firmware de l'écran, il n'y a pas forcément énormément de fichiers à compiler et à paramétrer. Donc si on retourne maintenant dans notre dossier, on trouve le dossier .pio avec donc build, notre écran. On voit qu'il a compilé également l'écran TFT35 de base. Et donc ici, on va pouvoir retrouver notre fichier bin, donc Bigtree TFT35 v3.0 E3 et en version .06 ou 26. Je pense que c'est 06.x. On peut également retrouver ce fichier en passant par l'explorateur de fichiers ici, donc dans notre projet Visual Studio Code, aller dans le dossier .pio build, notre écran v3.0 E3 et donc le fichier bin qu'on pourra tout simplement drag and drop là où on souhaite sur notre carte SD pour mettre à jour notre écran directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir à gauche notre repository, donc avec notre firmware qui est compilé, et à droite la carte SD qu'on va mettre dans l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le fichier bin qui nous intéresse, donc soit celui qu'on a compilé qui se trouve dans notre dossier ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre, mais après vous pourriez éventuellement prendre les fichiers qui sont déjà précompilés ici, donc avec la version qui vous intéresse. Ensuite, on va prendre le dossier TFT35, donc qui comprend, comme je le disais, les icônes et enfin les polices d'écriture pour l'écran. Donc on va le copier également sur la carte SD et on va prendre le fichier config.ini qu'on a paramétré pour notre écran. Donc c'est ici qu'on retrouve, je le rappelle, les différentes configurations qu'on a faites. Donc si je retrouve quelque chose que j'ai modifié, il y aura éventuellement les températures de préchauffage. Et voilà, donc notre carte SD est maintenant prête à charger sur notre écran. L'installation va se faire dès qu'on va démarrer notre imprimante. Donc il va commencer par copier le firmware, ensuite les polices de caractères et enfin les icônes. Une fois que c'est terminé, on aura l'image de démarrage de Bigtree Tech et on pourra maintenant accéder au menu. Donc là, on pourra aller dans le menu, dans Settings, Machine. Là, on retrouvera le menu LED Color que je n'avais pas précédemment pour pouvoir changer les couleurs des LED. Ensuite, on a différents menus comme le tuning, les paramètres, là où on peut définir donc différents paramètres liés aux impressions et au comportement donc de la carte mère. Ensuite, si on retourne un niveau au-dessus, on peut aller dans Feature, et là on retrouve quasiment tous les paramètres qu'on modifie dans le fichier configuration.ini, dont donc la petite molette où on peut changer la couleur et donc les différents paramètres comme le Power Loss Recovery. Si on va maintenant dans Info, on retrouve toutes les informations liées au nouveau firmware qu'on vient d'installer. Une fois qu'on a mis à jour notre firmware sur notre carte mère, on retrouve sur notre carte SD notre dossier, notre firmware et notre fichier de configuration, mais qui se retrouve avec .cure pour dire current, donc la version actuellement sur notre carte mère. Donc ce que ça permet de faire, c'est éventuellement de remettre à jour, tout simplement en retirant le .cure qui se trouve derrière. Donc que ce soit sur le fichier .bin, donc qui perd son extension d'ailleurs, donc il faudra rajouter .bin pour que ça fonctionne, et sur le fichier donc de configuration config.ini. Donc si vous ne voyez pas les extensions, notamment des fichiers à modifier,
c'est peut-être que vous êtes simplement allé dans affichage et extension des noms de fichiers. Donc si ce n'est pas coché, vous ne voyez pas les extensions, même si lui voit que c'est des points cure, donc qui ressemblent donc pour lui à des fichiers de curseur d'ailleurs. On va dans affichage et on clique tout simplement sur extension de nom de fichiers, et là on pourra les voir. Donc si vous voulez remettre à jour votre carte mère avec les mêmes fichiers, ou les modifier d'ailleurs, vous pouvez tout simplement retirer le point cure sur les trois. Sur celui-ci, il faudra ajouter le point bin, et enfin retirer le point cure sur le fichier de configuration. Donc je pense que c'est le fichier config.ini qui vous sera le plus utile parce que c'est celui que vous paramétrez a priori une fois de temps en temps, même si vous changez régulièrement votre firmware. Ensuite, dans le dossier TFT35, si vous allez dans le dossier BMP, qu'on affiche les images, on retrouve ici le logo.bmp qu'on pourrait éventuellement mettre à jour pour pouvoir afficher un écran de démarrage qui soit personnalisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le remplacer avec mon logo pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc je vais coller le fichier de mon logo en remplaçant donc le logo.bmp, on va faire remplacer, et on va avoir maintenant donc le logo Camino KGY. Donc ce qu'on va faire pour le changer, c'est qu'on va simplement retourner dans le dossier de notre carte SD. Donc là on voit que j'ai enlevé tous les points cure, donc je vais pouvoir tout simplement réinsérer ma carte SD, relancer l'imprimante et ça va relancer le processus d'installation. Une fois l'installation terminée, on va tout simplement retrouver l'écran de l'image de démarrage sur l'imprimante. Même si ça reste un petit peu gadget, je sais que ça pourrait faire plaisir à certains. Donc si je reprends le menu de l'écran pour pouvoir configurer la couleur des LED de notre molette, donc on va simplement se rendre dans les menus et cliquer sur la couleur. Donc là, vous pouvez voir les différentes couleurs qui sont disponibles avec donc le réglage du passage ou non donc à éteint quand l'écran se met en veille ou en tout cas réduit sa luminosité. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!